Bonjour. Dans la langue française, il y a des modes verbaux personnels et des modes verbaux impersonnels qu'on va voir dans une autre vidéo. Quant aux modes verbaux personnels, ils se conjuguent et sont au nombre de 4, à savoir l'indicatif, il exprime la réalité et la certitude. Par exemple, je conduis tous les jours mes enfants à l'école. Ça, c'est une réalité. Je conduis tous les jours mes enfants à l'école. Les enfants ont passé des moments agréables chez leurs grands-parents. Je fus surpris par son insolence. Nous causerons volontiers des préparatifs de l'événement. Toutes ces phrases-là ils ont un caractère certain. Ils expriment une réalité. Remarque, les temps utilisés sont généralement le présent. Par exemple, je dis je parle. L'imparfait, je parlais. Le futur simple, je parlerai. Le passé simple, je parlais. AI. Le passé composé, j'ai parlé. Le plus que parfait, j'avais parlé. Le futur antérieur, j'aurais parlé. Le subjonctif, il indique une attitude subjective, yani shakhsiya. Il indique une attitude subjective et s'emploie avec les verbes qui expriment l'envie, le souhait, le désir, l'émotion, l'obligation, le doute ou l'incertitude. Par exemple, j'ai envie qu'il vienne tôt au rendez-vous. Cette phrase-là, ce verbe-là exprime une envie. Je souhaite qu'il lui pardonne ses actes. Elle exprime un souhait. Je désire qu'on aille faire une promenade. Ce verbe-là exprime un désir. J'aimerais tant qu'il réussisse cet examen. On peut dire une émotion. Je doute fort qu'il soit là avant midi. Un doute. Je ne veux pas que tu fasses de mauvaises fréquentations. Une obligation. Je ne pense pas que ce chèque soit solvable. Une incertitude. Le conditionnel, il exprime un souhait ou une action conditionnelle, comme son nom l'indique. Par exemple, j'aimerais visiter Venise. Ça, c'est un souhait. J'aimerais visiter Venise. J'aurais voulu finir cette tâche le plus tôt possible. C'est aussi un souhait. Si tu l'avais averti, il n'aurait pas commis cet acte abominable. Ici, c'est une phrase conditionnelle. Remarque, on utilise avec le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Le conditionnel présent, par exemple, j'aurais parlé, j'aurais AI, et le conditionnel passé, j'aurais parlé aussi, mais AIS, j'aurais prend AIS. L'impératif, c'est un mode qui exprime une injonction. L'injonction, c'est un ordre ou une consigne. L'impératif finit par un point d'exclamation. L'impératif se conjugue seulement à la deuxième personne du singulier, tu, à la première et deuxième personne du pluriel, nous et vous. Je donne des exemples. Sois attentif. Ça, c'est le verbe être à l'impératif. Sois attentif, sois attentif.
Va dehors. Nous constatons que le verbe aller à l'impératif, à la deuxième personne du singulier ne prend pas le S. Va dehors. Par contre, à l'indicatif présent, il prend le S. Je vais, tu vas. Tu vas, c'est avec AS. Il en est de même pour les verbes du premier groupe. Ici, on remarque, pour une question d'harmonisation, on a ajouté le S avant quand il y a le Y. Quand il y a le Y, on ajoute le S. On dit vas-y. C'est une question d'harmonisation. Vas-y à ta promenade. Rendons-lui hommage. Ça, c'est la deuxième personne du pluriel. Rendons-lui hommage. Repose-toi. Ce cas-là, regardez, repose-toi. Il prend pas, c'est le verbe se reposer, c'est un verbe pronominal. Le reposer à la deuxième personne du singulier ne prend pas S. Laissez-moi en paix, ça c'est la première personne du pluriel à l'impératif, le verbe laisser. Ne t'éloigne pas, ça c'est la négation avec l'impératif, ne t'éloigne pas. Le verbe s'éloigner aussi à la deuxième personne du singulier ne prend pas le S. Mange ton repas, c'est un verbe du premier groupe, donc à la deuxième personne du singulier, il n'y a pas de S. Toujours les verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier à l'impératif ne prennent pas de S. Soigne-toi, c'est un verbe pronominal, le verbe se soigner. Remarque, les temps utilisés sont l'impératif présent et passé. Si ma vidéo vous a été utile, je vous invite cordialement à vous joindre à ma chaîne. Ainsi, je vous dis à bientôt.